Nous allons rester debout pour lire la parole de Dieu. Tutabaki tu wima tusome neno la Mungu. Nous utilisons nos textes d'hier. Tunatumia tu hizo andiko zetu za jana. Exode chapitre 5. Kutoka sura ya 5. Nous prenons le premier jusqu'au 4e verset. Tunachukua mstari ya kwanza hadi ya 4. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent: Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Amen. Amen. Nous prenons Exode 14. Tunachukua Kutoka 14. Là, on peut commencer même à partir du 10e verset. Tunaweza anzia hata kwa mstari wa 10. Pharaon approchait les enfants d'Israël, levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse dit au peuple: Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. L'Éternel dit à Moïse: Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fonds-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Tunaweza Alors aide-moi, shangilia tu vas juu ya ton voisin neno la sortir Mungu. pour bâtir. Ambia jirani yako kutoka ili ujenge. Cet après-midi, j'aimerais commencer avec un ton doctoral. Jioni ya leo nilitaka kuanza na msemo wa kimwalimu. Et puis vers la fin, je vais prêcher un peu. Na mwisho nitahubiri kidogo. Et je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Na ninaamini Bwana atatutendea mema. Avant toute chose, j'aimerais que nous puissions retenir ces 2 choses. Mbele ya mambo yote nitaka tushike vitu viwili hivi. À chaque moment dans une famille spirituelle, Wakati yote katika jamaa ya kiroho, à tout moment dans une église comme la nôtre, wakati yote ndani ya kanisa kama letu hili, il y a ce qu'on appelle le mouvement prophétique. kuna kile kinachoitwa nyakati za kinabii. La plupart des gens échouent Watu wengi wanashindwa parce qu'ils sont quelque part, kwa sababu wanasikia mahali fulani, parce qu'ils sont dans un endroit, wana wiko fasi fulani, mais ils ne sont pas dans le mouvement de cet endroit. lakini hawako katika manyakati na mambo inapitikana pale. Le mouvement prophétique de Jéhovah Nissi pendant ce temps, Mambo ya kinabii ya Jehova Nisi kwa wakati huu c'est un mouvement de construction. ni mambo ya majengo. Alléluia. Amen. La voix prophétique, Sauti ya unabii
Le message que Dieu a donné à notre Père, ujumbe ambayo Mungu amempatia baba yetu c'est un message de construction. ni ujumbe ya majengo. Alors tous les enfants de Jéhovah Nissi Sasa watoto wote wa Jehova Nisi qui veulent réussir pendant cette saison, ambao wanataka faulu mwa hii nyakati, ils doivent se ranger derrière la voix prophétique de la saison. wanapasha kuambatana ama kuenda nyuma ya hiyo sauti ya kinabii ya wakati huu. Alors tout ce que nous faisons, Sasa yote tunayoyafanya ça doit s'aligner derrière la prophétie de la construction. inapasha enda kwa mustari nyuma ya unabii ya majengo. Alléluia. Amen. La deuxième des choses que nous devons retenir, Jambo ya pili tutayoshika, c'est que nous aurons la difficulté de bâtir pour le Seigneur kwamba tutakuwa na ugumu wa kumjengea Bwana si nous ne laissons pas le Seigneur bâtir nos vies. kama hatumwache Bwana ajenge maisha yetu. Alléluia. Amen. Ce sont les vies bâties par Dieu qui pourront bâtir pour Dieu plus tard. Ni zile maisha zimejengwa na Mungu ndizo zitamjengea Mungu kule mbele. Alléluia. Amen. Nous aurons la difficulté de faire des choses pour Dieu Tutakuwa na ugumu wa kufanya vitu kwa ajili ya Mungu si nous n'avons pas la conscience des choses que Dieu a déjà fait pour nous. kama hatutakuwa na dhamiri ya kukumbuka vile Mungu ametutendea. Alléluia. Amen. Ce qui peut faire accélérer les choses, Vile vinaweza fanya mambo iende haraka c'est simplement la reconnaissance dans nos cœurs. ni ile kutambua katika mioyo yetu, Lorsque tu te rappelles wakati unakumbuka de tout ce que Dieu a déjà fait pour toi dans cette maison, kwa ile yote Mungu amewahi kutendea hapa ndani ya nyumba quand hii. tu te rappelles Unapokumbuka des choses que le Dieu de l'apôtre Gabriel Tikiko a fait dans ta vie, vile vitu ambavyo Mungu wa mtume Gabriel Tiko amefanya maisha yako, c'est à ce moment-là ni pale pale que tu peux te sacrifier, unaweza kujitoa, que tu peux soustraire quelque chose de ton budget kwamba unaweza ondoa kitu moja et mumubia l'investir dans l'œuvre de Dieu. na uiweke katika kazi ya Mungu. Alléluia. Amen. Hier, nous avons dit ceci expressement. Jana tulisema hivi kwa makusudi, On ne fait pas de sacrifice hatufanye matoleo parce que nous visons votre argent. kwamba juu tunahitaji pesa yenu. Nous ne faisons pas de sacrifice Hatufanye utoaji parce que nous avons beaucoup à donner à l'Éternel. kwa sababu tuko na mingi ya kumpatia Mungu, Mais nous faisons des sacrifices lakini tunafanya en utoaji mémoire des choses que Dieu a déjà fait pour nous. tunapokumbuka vyenye Mungu ashatutendea, Et nous nous disons au-dedans de nous, na tunasema ndani mwetu là où nous sommes aujourd'hui, kwenye tuko leo, si ce n'était pas le Dieu de Jéhovah Nissi, kama ingekuwa Mungu wa Jehova Nisi, si ce n'était pas le Dieu de cette vision, kama ingekuwa Mungu wa hii maono, je n'allais pas être aujourd'hui en ces lieux. singekuwa hapa. Alors par reconnaissance, Sasa kwa ajili ya kutambua yale mema, je vais m'investir dans son œuvre. nitajiweka mali yangu yote mkazi yake. Alléluia. Amen. Des fois, les gens ont la souplesse d'abandonner, Wakati mwingine watu wanakuwa na urahisi wa kutoka mbio mbio, l'aisance de lâcher les choses de Dieu, kwa wanaachilia sana mambo ya Mungu parce qu'ils perdent simplement la mémoire. kwa sababu wanapoteza tu hiyo dhamiri na kukumbuka. Alléluia. Amen. Ceux qui me connaissent, Wale wanaonijua, ceux qui sont proches de moi, wale wako karibu yangu, ils savent que moi je vis le temps additionnel de ma vie. wanaelewa kwamba ninaishi nyakati za kuongezeka ya maisha yangu. En 2018, Katika huo mwaka wa 2018 on préparait une campagne d'évangélisation dans le stade. tulikuwa naandaa kampanya ya evangelisation mustad. Et moi j'étais tombé d'un véhicule. Mimi nilianguka kutoka juu mgari, J'avais perdu connaissance. nikapoteza ufahamu. Le frère m'a amené à l'hôpital. Wandugu walinibeba kwa hospitali Pendant 30 minutes, pendant 1 heure de temps, kwa saa mzima. on commençait à appeler l'apôtre en lui disant ceci: Balianza ita mtume wakamwambia hivi, on a sacrifié garçon à Batu. Alléluia.
Amen. Des fois, les gens nous voient en train de servir le Seigneur ici. Wakati mwingine watu wanatuona tunatumikia Bwana hapa. Mais ils ne savent pas l'histoire qu'il y a derrière ça. Hawajue hadithi gani iko nyuma ya hii mambo. Nous ne sommes pas les enfants de l'apôtre simplement par accident en se mettant devant. Ce n'est pas ça. Hatuko watoto wa mtume kwa kubahatisha tu juu tunasimama mbele hapa. Les accidents qui tuent les autres. Ile maajali yenye na uwaka wengine. Le Dieu de cet homme de Dieu. Mungu wa ule mtu wa Mungu. Le Dieu de l'apôtre Gabriel. Mungu wa mtume a préservé ma vie. Akaokoa maisha yangu. Alors pendant cet temps additionnel, sasa wakati ya hii wakati ya kuongezewa, tout ce que je peux faire, yale yote naweza kufanya, c'est servir son Dieu. Ni kutumikia Mungu wake. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque tu as le souvenir de ce que Dieu a déjà fait pour toi, sasa wakati unakutambua na kukumbuka wenye Mungu ashakufanyizia, bâtir pour le Seigneur kumjengea Mungu ne sera jamais un problème. haitakuwa tatizo. Yes. C'est une vie que Dieu a construite, ni maisha yenye Mungu alijenga, qui peut construire pour Dieu. Ni ile napasha mjengea Mungu. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque nous parlons de sortir pour bâtir, sasa tunapozungumzia kutoka ili tujenge, nous sommes en train de voir ceci. Tuko naona hii. Toutes les situations difficiles, mambo yote, hali zote ngumu, tous les problèmes, matatizo yote dans lesquels Dieu peut te sortir, ambazo Mungu amekutosha ndani, dans lesquels Dieu peut te tirer. Kote kule Mungu amekutoa. Le but de l'Éternel, shabaha ya Mungu, c'est de sortir de ces situations, ni kukutosha katika hiyo matatizo, pour que au travers de ta délivrance, ili kupitia ufungulivu tu sois wako capable de bâtir pour lui. uwe na uwezo wa kumjengea. Si Dieu t'a déjà guéri, kama Mungu ashakuponya, c'est pour que tu bâtisses pour lui. ni ili ujenge kwa Si ajili yake. Dieu t'a consolé, Kama Mungu amekufariji, c'est pour que tu bâtisses pour lui. ni ili umjengee. Si Dieu combat pour toi jusqu'aujourd'hui, Kama Mungu anakupigania c'est mpaka pour que sasa, tu bâtisses pour lui. ni ili umjengee. Si Dieu te défend jusque Kama maintenant, Mungu anakutetea c'est mpaka pour leo, que tu bâtisses pour lui. ni ili umjengee. Tout ce que Dieu fait pour toi, Yote Mungu anafanya il ne kwa le ajili fait pas yako, par hasard. haifanye kwa kubahatisha. Proverbe chapitre 16. Mezali 16, La Bible dit ceci. Biblia inasema Dieu fait tout pour un but. Mungu anafanya yote kwa shabaha. Alléluia. Amen. Un jour, Mardochée dit ceci à Esther. Siku moja Mordekai anamwambia Esther, Qui sait que nani anajua kama c'est pour des jours comme ceci ni kwa siku kama na que hii, l'Éternel t'a élevé. ni kwamba pale Mungu alikuinua. Dieu savait que Israël Mungu alijua kwamba Israeli serait combattu par Aman. itapiganishwa na Amani. Alors il fallait que dans le palais royal, Sasa ilibidi katika nyumba ya il y mfalme ait une personne qui peut parler facilement au roi. kukuwe mtu anaweza zungumza kwa urahisi na Et mfalme, pour faciliter les choses, na ili arahisishe Dieu mambo, a élevé Esther. Mungu akamwinua Esther. Esther n'était pas devenue reine pour elle-même. Esther hakukuwa malkia kwa ajili ya yeye peke, Elle était devenue reine alikuwa malkia pour être une intercesseuse d'Israël auprès du roi. ili awe muombezi wa Israeli kwa mfalme. J'aimerais te dire ceci. Nilitaka nikuambie, Partout où Dieu t'amènera, mahali pote Mungu tout atakubeba, ce que Dieu te donnera, yote Mungu atakupatiaka, toutes les portes dans lesquelles Dieu te fera entrer, milango yote Mungu ça atakuingizaka, ne sera pas pour toi simplement. haitakuwa kwa ajili yako tu, Ça sera aussi pour son œuvre. itakuwa pia kwa Ça ajili ya sera kazi aussi yake, pour son peuple. itakuwa pia kwa ajili ya Ça taifa, sera aussi pour sa maison. itakuwa pia kwa ajili ya nyumba yake. Alléluia. Amen. Dis avec moi, sortir pour bâtir. Sortir pour bâtir. La première fois que Dieu est sorti du ciel, Wakati ya kwanza yenye Mungu alitoka mbinguni, il est venu bâtir un homme sur la terre. alikuja jenga mwanadamu hapa kudunia. Dieu a quitté le ciel. Bwana katoka mbingu, Il a bâti Adam sur la terre. akajenga Adamu hapa dunia, Et Adam est devenu un homme. na Adamu akawa mwanadamu. Lorsque Dieu a sorti une côte d'Adam, Na wakati Mungu ametosha mbavu mwa il a Adamu, formé une femme akamtengeneza mwanamke afin de bâtir l'humanité au travers de la femme. ili ajenge ulimwengu wanadamu kupitia mwanamke. Lorsque Jésus-Christ a quitté le ciel, Wakati Kristo alitoka juu il mbinguni, est venu sur la terre alikuja hapa duniani afin de bâtir son église sur la terre. ili ajenge kanisa yake hapa Voilà duniani. pourquoi il dit ceci. Ndiyo maana nasema hivi Dans Matthieu 16, 18, katika Mathayo
Il parle à Pierre. Anaambia Petro. Il lui dit, tu es Pierre. Anasema wewe ni Petro. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Na juu ya hii jiwe nitajenga kanisa. J'ai quitté les ciels. Nilitoka mbingu. Je suis sorti du ciel. Nilitoka juu Pour mbinguni. bâtir une église. Ili nijenge kanisa. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Kaka na dada. retenez ceci. Uchike hiki kitu. Un enfant de Dieu Mtoto wa Mungu ne sort pas pour sortir. hatokake juu atoke. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu il ne doit jamais sortir pour sortir. hatokake tu juu kutoka. Chaque fois qu'un enfant de Dieu sort, Wakati yote mtoto wa Mungu anatoka, il doit se rassurer qu'il va bâtir quelque chose. anapasha hakikishwa kwamba anaenda jenga jambo fulani. Parce que celui qui ne sort pas pour bâtir, Sababu yule ambaye hatoke juu kujenga, il sort pour se faire battre ou abattre. anatoka juu aende apigwe wala bampige. Alléluia. Quand tu sors de la maison, Unapotoka mnyumba, qu'est-ce que tu vas faire? unaenda fanya nini? Quand tu es sorti de chez toi et venir à l'église, qu'est-ce que tu es venu faire? Sasa ulitoka kwako unakuya kukanisa, ulikuya fanya nini? Alléluia. Amen. Ce malheureux Ni ya ole sana de sortir de sa maison utoke mnyumba yako et venir dans la maison de Dieu na ukuye mnyumba ya Mungu sans bâtir quelque chose pour la maison de bila Dieu. kujenga hata kitu moya kwa ajili ya Mungu. Alléluia. Amen. Dans la marche avec Dieu, Katika mwendo pamoja na Mungu, chaque déplacement d'un enfant de Dieu kila kutembea ama kutoka mahali ya mtoto wa Mungu doit être suivi par une valeur ajoutée. inapasha sindikizwa na kitu cha maana kimeongezeka. Ne te déplace pas Usitoke si tu ne vas pas ajouter quelque chose kama uende ongeza kitu fulani là où tu vas kwenye unaenda ou bien dans ta vie. wala mu maisha yako. Alléluia. Amen. Ce qui nous détruit, ce sont des tours zéro. Vile vinatuua ni vile vyote ni zero. Tu fais des tours zéro. Vyote unabifanya kuwa zero. Alléluia. Amen. Tu te réveilles, Unalamuka, tu ne sais pas là où tu vas, hauye unaenda wapi, mais tu vas simplement. lakini unatoka tu unaenda. Et quand tu vas rencontrer quelqu'un, Na sasa utakutana na mtu, tu vas lui répondre comme le diable le jour où Dieu l'a rencontré. utamujibia kama vile shetani alijibiaka Mungu siku alikutana na naye. D'où viens-tu? Unatoka wapi? Je viens de parcourir la terre. Sasa natoka kutangatanga mdunia. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana. tu n'as pas besoin d'être partout. Hauko na lazima ya kukua fasi yote. Tu as besoin d'être quelque part où tu peux ajouter quelque chose. Uko na lazima ukuwa nafasi kuoneza ongeza kitu. Tu as besoin d'être quelque part où on peut t'ajouter quelque chose. Uko na lazima ukuwa nafasi kwa banaweza kuongezea na wewe kitu. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux enseigner? Je naweza fundisha. Alléluia. Amen. Dans Exode chapitre 5, Katika Kutoka sura 5, Moïse et Aaron se présentent devant Pharaon. Musa na Haruni wanaonekana mbele ya Farao. Et quand ils se présentent devant Pharaon, Walipoonekana mbele ya Farao, ils viennent simplement répéter les paroles que Dieu avait dites à Moïse au mont Horeb. banakuya rudilia tu ile maneno ya Mungu aliambia Musa kwa mlima wa Horebu. Lorsque Dieu a rencontré Moïse, Wakati Mungu amekutana na Musa, il lui a dit ceci: alimwambia hivi, va dire au roi d'Égypte uende kuambia mfalme wa de Misri laisser aller mon peuple aache taifa yangu iende afin qu'il aille me servir dans les déserts. ili waende nitumikia ndani ya jangwa. Et comme Moïse et Aaron étaient devant Pharaon, Sasa vile Musa na Haruni walikuwa mbele ya ils ont Farao, dit ceci à Pharaon: wakamwambia hivi Farao, laisse aller Israël acha Israeli pour iende qu'il aille fêter une seule journée dans les déserts baende kusherekea siku moja mjangwa, en offrant des sacrifices à l'Éternel. bamutolee Bwana masadaka mazabiu. Alléluia. Amen. Écoutez la réponse de Pharaon. Sikia jibu ya Farao. Qui est l'Éternel Ule Bwana ni nani pour que j'obéisse à sa voix? jumie nitii sauti yake? Alléluia. Et Moïse répondit en disant ceci: Na Musa akajibu akasema hivi, l'Éternel, wa milele c'est le Dieu des Hébreux. ni Mungu wa Waebrania. Alors le Dieu des Hébreux, Sasa Mungu wa il a Waebrania besoin que son peuple ana haja taifa yake aille lui faire des sacrifices
sacrifices dans le désert. iende kufanya masadaka ndani ya jangwa. Alléluia. Amen. Cela veut dire ceci. Nataka sema hivi, Moïse avait besoin que Israël fasse une sortie. Musa alikuwa na haja Israeli itoke. Pas sortir simplement pour sortir, Hapana kutoka kwa kutaka tu kutoka, mais sortir pour aller sacrifier à l'Éternel dans le désert. lakini kutoka ili waende mtolea Bwana katika jangwa. La question que je nous pose cet après-midi, Swali ninaloswali jioni ya leo, tu veux que Dieu te sorte de ces moments difficiles? unataka Mungu akutoshe mwizo nyakati Dans ngumu. quel but? Shabaha gani? Alléluia. Amen. Tu veux que Dieu change ta situation? Unataka Mungu abadilishe hali Dans yako. quel but? Juu uko na lengo gani sasa itabadilika? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as besoin d'être élevé par Dieu pour commencer à écraser les autres? Je, unataka uinuliwe na Mungu juu uanze ukanyagie wengine waone bure? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, aussi longtemps que tu n'as pas bien défini la motivation de tes prières, wakati yote haujajua ni lengo gani unayo katika maombi tu yako, rencontreras toujours des blocages dans tes exaucements. utakuwa na vizuizo katika kujibiliwa kwako. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit, avant que vous ne priez, Dieu sait déjà de quoi vous avez besoin. Wakati vile inasema mbele muombe, Mungu ashajua nini munayo katika mioyo yenu. Ce passage ne parle pas du sujet de prière. Hiyo andiko haiseme kile utakachoombea. Mais ce passage parle plus de la motivation de la prière. Hiyo andiko inasema kile kinakusukuma ufanye ile maombi ni Avant que tu ne pries, mbele uombe, Dieu sait pourquoi tu es en train de prier. Mungu ashajua juu ya nini uko naomba ile maombi. Si ta prière que tu fais, Kama ile maombi yenye unataka c'est pour fanya faire du mal au cœur de ton prochain, ni juu ilumishe roho ya mwenye ko pembeni yako, tu vas beaucoup attendre. utachunga sana. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la vraie question à laquelle l'Église doit répondre, Ndio maana swali kubwa ambayo kanisa inapasha jibu c'est la suivante. ni hii: Quelle est la part de Dieu dans ce que Dieu va me donner? ni sehemu gani ya Mungu muvile Mungu atanipatia. Alléluia. Amen. Tous on veut sortir de la pauvreté. Sio wote tunataka tutoke mu maskini, Dans quel objectif? lakini mlengo gani? Il y a des gens qui veulent avoir des choses simplement pour que les gens sachent qu'ils ont ces choses. Kuko watu wanataka kuwa na vitu juu tu watu bamuitike kinaisha kuwa navyo. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu est juste. Mpendo wa Mungu ni mwenye haki. Quand tu pleures, Wakati unalia, il a un palmarès de femmes qui ont pleuré avant toi. iko na orodha ya banamuke bebalilia mbele yako. Quand tu souffres, Unapoteseka, il a un répertoire de gens qui souffrent comme toi. iko na orodha ya watu wanateseka saa wewe. Quand on te rejette, Banapokutupilia, il a un palmarès de gens qui ont été rejetés avant toi. ana orodha ya watu wenye bashatupiliwa saa wewe. Alors ce que tu lui demandes là, Sasa kenye unamuomba pale, quelle est ta motivation? lengo lako ni nini? On demande à une soeur, Banauliza dada moya, pourquoi tu veux te marier? kwa nini unataka olewa? Vous savez sa réponse. Unajibu yake ilikuwa nini? Il dit un jour, j'étais en train de marcher en cours de route Anasema siku moja nilikuwa natembea barabara et l'une de mes amies était à l'autre bord. na rafiki yangu mmoja alikuwa ngambo ingine, Asa akampepea hivi. akampepea vile. Alléluia. Alors, elle vient à genoux devant Dieu. Sasa anakuya piga magoti kwa Mungu. Elle n'a pas besoin du mariage. Hana haja ya ndoa. Elle a aussi besoin d'un pépé rafiki yake hivi. Oh la la. Na amoneshe kidole ya bage. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, notre motivation dans la prière lengo letu katika maombi touche le cœur de Dieu inagusaka roho ya Mungu plus que nos paroles dans la prière. zaidi ya maneno yetu mu maombi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque nous écoutons la parole de Dieu, Ndio maana wakati yote tunasikia neno ya Mungu c'est pour reconfigurer notre motivation. ni ili itengeneze tena upya lengo letu. Yes. Alléluia. Lorsque Israël devait sortir de l'Égypte, Wakati Israeli walipasha kutoka Misri, le premier but
Lengo ya kwanza c'était d'aller sacrifier à l'Éternel dans le désert. ilikuwa ni waende wamtolee Mungu katika jangwa. Maintenant, le deuxième but, Sasa lengo ya pili c'est ce qui va me permettre d'entrer dans la prédication. ni ile takao niruhusu niingie katika mahubiri. Lorsque Dieu voulait faire sortir Israël de l'Égypte, Wakati Mungu alitafuta kutosha Israeli Misri, ce que Dieu voulait, kile Mungu alikuwa ce anataka n'était pas simplement de sortir Israël de l'Égypte. haikukuwa tu kutosha Israeli Misri. Au-delà de sortir Israël de l'Égypte, Zaidi ya kutosha Israeli Misri, Dieu voulait aussi sortir l'Égypte d'Israël. Mungu alitafuta kutosha Misri mu Israeli. Parce que dans l'opération de Dieu, Kwa sababu katika kutenda kwa Mungu c'était difficile ilikuwa nguvu de sortir l'Égypte d'Israël kutosha Misri mu Israeli pendant que Israël était en Égypte. wakati Israeli ilikuwa ingali Misri. Alors pour sortir l'Égypte d'Israël, Sasa kutosha Misri mu Israeli il fallait que Dieu sorte d'abord Israël de l'Égypte. ilibidi kwanza Mungu atoshe Israeli Misri. Alléluia. Amen. Je vais vous l'expliquer. Nawafasiria hivi. Lorsqu'on parle de l'Égypte, Wanapozungumzia Misri dans le monde spirituel, katika ulimwengu wa on kiroho, voit les royaumes du diable. wanaangalia ufalme wa On voit shetani, la puissance du monde. wanaangalia nguvu za On dunia, voit la loi de ce monde. wanaangalia sheria ya dunia hii. La volonté de l'Éternel. Mapenzi ya wa Ce milele n'est pas simplement de t'ôter, de te sortir du monde. haiko tu kukutosha mdunia, Ce n'est pas seulement de te sauver du péché. haiko tu kukuokoa toka Ce zambi, n'est pas seulement te sortir des réalités de ta famille. haiko tu kukutosha muma ukweli za jamaa Mais yako. la volonté ultime de Dieu, Lakini mapenzi shabaha ya Mungu, après t'avoir sauvé du péché, kisha kukuokoa toka il zambi, doit t'amener dans le désert anapasha kubeba pour ndani ya jangwa enlever le péché de toi. ili akutoshe amo zambi. Après t'avoir sorti de l'Égypte, Akisha kutosha Misri, il doit t'amener dans le désert atakubeba mjangwa pour sortir l'Égypte de toi. ili Misri kutoke amo, Parce que le désert, kwa sababu ce jangwa n'est pas ta destination. haiko njoo kwenye Là où utaishia. toi tu vas, Kwenye uko c'est naenda en Canaan. ni Kanaani, Mais pour entrer en Canaan, lakini ili uingie tu Kanaani dois enlever l'Égypte de toi. unapasha tosha Misri muweye. J'aimerais te dire ceci. Nitaka nikuambie hivi, Cet après-midi, jioni ya Dieu leo ne va pas te sortir seulement de la maladie. Mungu atakutosha tu mu Il magonjwa, va aussi sortir la maladie de toi. atatosha pia magonjwa mu akili yako. Dieu ne va pas seulement te sortir de la pauvreté. Mungu atatukutosha mu Il umaskini, va aussi sortir la pauvreté de toi. atatosha pia umaskini ndani yako, Dieu ne va pas seulement te sortir de l'humiliation. atakutosha tu mu kuzarauliwa, Il va sortir l'humiliation de toi. atatosha kuzarauliwa ndani Quelqu'un yako. me donne un amen, je le prêche. Mtu mmoja nipe amen na nihubiri. Quelqu'un me donne un amen, je le Mtu prêche. mmoja nipe amen na nimhubiri. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, si Dieu te sort de l'Égypte kama Mungu anakutosha Misri sans sortir l'Égypte de toi, bila kutosha Misri tu ndani peux yako, traverser la mer Rouge. unaweza pita Mais bahari ya tes Shamu, pensées lakini vont mawazo te yako ramener en arrière. zitakurudisha nyuma. Alors pour te permettre d'avancer, Sasa ili kuruhusu pendant que kuendelea, tu sors de l'Égypte, wakati unatoka il doit Misri, aussi se rassurer que atahakikishwa l'Égypte est en train de sortir de toi. kwamba Misri imetoka mkichwa J'aimerais chako. te dire ceci. Nataka nikwambie Pendant hivi, que Dieu te délivre, wakati Mungu il va anakufungua, te délivrer aussi de ceux qui étaient en train de te tourmenter. atakufungua na vyote vinavyokusumbua. J'aimerais dire ceci à une personne. Nitakwambia mtu mmoja La hivi, maladie qui était ta prison, magonjwa ilikuwa prison elle est en yako, train de quitter dans ton corps. iko natoka mumwili La yako. pauvreté qu'on appelait la pauvreté de ta Hii famille. umaskini ilikuwa inaitwa umaskini wa Pendant jamaa que yako. tu sors de cette Wakati pauvreté, unatoka mwile la umaskini, pauvreté va aussi sortir de toi. umaskini naye inakuacha. Pendant que tu sors de la malédiction familiale, Unapoacha umaskini wa jamaa, la malédiction familiale va aussi sortir de toi. umaskini wa jamaa nayo itakuacha. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen, je vais creuser. Nipe amina Donne-moi un nichimbue. amen, je vais creuser. Nipe amina nichimbe. Dans Exode chapitre 12, Katika Kutoka pour 12, que Israël sorte de l'Égypte, ili Israeli itoke Misri, il fallait qu'on fasse la première Pâque. ilibidi wafanye Pasaka ya Et kwanza. la Pâque de l'Égypte, Na Pasaka ya Misri on devait tuer un agneau. alipasha uwa mwana Chaque kondoo. maison devait tuer son agneau. Kila nyumba ilipasha uwa mwana Chaque kondoo. famille devait tuer son agneau. Kila jamaa iliua mwana On kondoo. devait placer le sang sur la porte. Walipasha weka damu juu ya mlango. Pendant que l'ange de la destruction Wakati malaika wa devait kubomoa passer en Égypte, angepita là où il voyait le sang, kwenye alikuwa anaona il damu, ne pouvait pas toucher. hangegusa. C'est de cette même manière, Ni hivi hivi par la Pâque de Jésus-Christ,
kupitia damu ya Yesu Kristo. L'agneau qui est Christ, Mwana kondoo ambaye il a été immolé, amechinjwa, il a été sacrifié. ametolewa. Et quand nous portons la marque de Christ, Na tunapovaa picha ya Yesu, lorsque le destructeur vient, wakati mharibifu il ne pourra pas nous toucher hatatugusa à cause du sang de l'agneau. kwa ajili ya damu ya Kristo. J'aimerais nous dire, Nitaka niwaambie ça, hiyo c'est le miracle du salut. ni miujiza ya wokovu. Le salut te donne la protection. Wokovu inakupatia ukingo, Mais ce que Dieu veut pour toi, lakini kenye Mungu anataka ce kwako n'est pas seulement la protection. haiko tu ukingo. Dieu veut que tu entres dans ta destinée. Mungu anataka uingie mu mwelekeo Maintenant, yako, pour entrer dans ta na destinée, ili uingie mu mwelekeo yako, au-delà de te protéger, zaidi ya kukulinda, Dieu doit enlever de toi Mungu atatosha tout ndani ce qui mwako peut t'empêcher d'entrer en Canaan. chochote kinaweza kukuzuia kuingia Kanaani. Yes, Je sens que je vais prêcher. nasikia kwamba nitahubiri, Je sens que je vais prêcher. nasikia nitahubiri. Bien-aimé, Pendwa, Pour- unaitika Kristo, automatiquement tu es sauvé. pale pale umeokolewa, Mais la transformation dans le salut, lakini mabadiliko ndani ya wokovu c'est le combat de tous les jours. ni vita ya kila siku. Yes. Maintenant, le problème de l'église, c'est quoi? Sasa tatizo ya kanisa ni nini? Les gens confondent le salut Watu hawayotofautisha wokovu dans sa généralité, na undani wake wote. le salut qui nous donne accès à la vie éternelle, Wokovu inatupatia kuingia katika ufalme wa mbingu, et la transformation qui nous fait entrer dans notre destinée. na kubadilishwa yenye natuingiza mwelekeo yetu. Alléluia. Amen. Celui qui a cru en Christ, Yule amemwamini Kristo il a droit à la vie éternelle. ana haki ya uzima wa milele. Alléluia. Amen. Ça, c'est la réalité du royaume de Dieu dans l'éternité. Hiyo ni ukweli ya ufalme wa Mungu milele. Mais pour vivre la réalité du royaume de Dieu dans le temps, Lakini juu ishi ukweli ya ufalme wa Mungu hapa muwakati, il faut la transformation. inakubidi mabadiliko. Il faut le soleil du désert. Inakubidi jua ya mujangwa. Il faut le sacrifice dans le désert. Inakubidi kujitoa mujangwa. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une génération Tuko katika kizazi où les gens pensent qu'il suffit qu'on prophétise pour nous pour que nos vies changent. ambapo watu wanafikiria kwamba inabidi tu atutabirie juu maisha badilike pale pale. Ce n'est pas la prophétie qui peut changer ta vie. Haiko unabii njoo inaweza badilisha maisha yako. Ta vie va changer quand tu vas accepter d'entrer dans le processus de ta transformation. Maisha yako itabadilika siku utaitika kuingia mkule kubadilishwa. Qu'on se le dise entre nous. Tuambiane tu kweli. Toi, tu as combien de prophéties? Wewe uko na maunabii ngapi? Tellement qu'on ne veut plus la vérité, Na vile atupende kweli, nous voulons qu'au-delà de ces prophéties, qu'on ajoute encore d'autres prophéties. tunataka juu ya ile maunabii baongeze na zingine. Au lieu de s'engager dans le processus de sa transformation, Kuliko kuambatana na hiyo njia ya mabadiliko, on veut encore écouter qu'est-ce que Dieu a encore dit. tunataka penda tusikie tena Mungu anasema nini. Dieu t'a amené là où tu es pour que tu lui sacrifies des choses dans ton désert. Mungu alikubeba kwenye huko juu mutolee vitu muile jangwa yako. Maintenant, pendant que tu vis dans ce désert, Sasa wakati unaishi mwele jangwa, tu peux penser que tu perds le temps. unaweza fikiria kwamba unapoteza muda. Alors que le temps que tu passes Wakati muda yenye te unapitia rapproche de ton Canaan. inakusogeza mkanani yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Israël sortait de l'Égypte. Israeli walitoka Misri, Mais le plus grand défi, lakini tatizo kubwa c'est sortir l'Égypte d'Israël. ilikuwa ni kutosha Misri muisraeli. Alléluia. Amen. Je dis toujours ceci à mes amis. Ninaambiaka marafiki zangu hivi, Dans la marche avec Dieu, katika kule kutembea na Mungu il n'y a pas que la croix de Jésus. hakuna tu msalaba ya Yesu. Autant qu'il y a des croyants, Wakati yenye kuko waamini autant il y aura des croix. kutakuwa misalaba. Jésus dit ceci. Yesu anasema hivi, Si quelqu'un veut me suivre, kama mtu anataka anifuate, qu'il se charge, ashikamane pas de ma croix, hapana na msalaba yangu, de sa propre croix. me msalaba yake.
Vous pensez que lorsque Jésus parle de la croix, ça sera du miel et du lait tous les jours? Unafikiria wakati Yesu anasema msalaba itakuwa asali na maziwa kila siku? La croix, c'est cette crucifixion. Msalaba ni ile kutundikwa. Même quand tu n'as pas envie de prier. Hata hauna haja ya kuomba. Parce que tu sais que tu dois prier. Sababu unajua unapasha omba. Tu pries quand même. Unaomba tu. Parce que même si tu sais que c'est tout ce qui me reste. Kwa sababu hata unajua njoo vyote vinanibakilia. Mais tu sais, Dieu m'a sorti de cette Égypte. Unasema Mungu alinitosha huko Pour que j'aille sacrifier dans le désert. Niende kumtolea mjambo. Tu vas sacrifier. Utatoa. Ça c'est ta croix. Hiyo ni msalaba yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne portera ta croix. Hakuna mwatabeba ile msalaba yako. Je reprends, personne ne portera ta croix. Hakuna matakubebea hayo. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Haiko mimi ndio mimi naisema. C'est Jésus qui l'a dit. Yesu ndio Si alisema. tu veux le suivre, Kama unataka charge-toi de ta propre croix. Beba msalaba yako mwenyewe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ta croix, ce ne sont pas seulement les charges de ta vie. Mpendo, msalaba yako haiko tu ile majukumu ya maisha yako. Ta croix, c'est l'industrie de ta transformation qui t'expose à la gloire de Dieu. Ni ile nafasi ya mabadiliko yako yenye nakufikisha muutukufu wa Mungu. Il y a des gens qui sont spécialistes dans des esquives. Kuna watu wanakuwa wataalamu kukimbia vitu. Tu sais que c'est ici où Dieu va me transformer. Unajua kama ni hapa ndio kwa Mungu atanibadilishia. Mais tout ce que toi tu sais faire, Lakini yote unayao kufanya c'est esquiver. ni kukwepa. On nous demande de jeûner 6h à 12h. Bana tuomba tufunge kuanzia 6h mpaka 12h. Quoi va chercher ça où le programme? Ba mingi. Chaka saka dogo Mungu adadi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Mpendwa, nous avons un grand travail à bâtir. tuko na kazi kubwa ya kujenga. Mais si nos vies ne sont pas bâties par Dieu, Lakini kama maisha yetu haijengwe na Mungu, on va attendre longtemps. tutachunga sana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le plus important, c'est pas seulement de sortir. Ya muhimu haiko tu kutoka, Mais chaque fois que tu veux sortir, lakini wakati wote unataka toka, rassure-toi que c'est pour bâtir. hakikisha ya kwamba ni kwa ajili ya kuenda jenga. Alors suivez-moi très bien. Sasa mnisikie vizuri. Lorsque Israël commence à sortir de l'Égypte, Wakati Israeli wanaanza kutoka Misri, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Pharaon et son armée Farao na jeshi lake ont poursuivi Israël. wakafuata Israeli. Et pendant que Pharaon et son armée poursuivaient Israël, Sasa wakati Farao na jeshi lake wanafuata Israeli, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Israël a commencé à crier. Israeli akaanza kulalamika. Dans Exode 14 et 15, Ndani ya Kutoka 14:15, Dieu pose une question à Moïse. Mungu anamswali Musa. Il dit ceci à Moïse. Anaambia Musa hivi, Mais pourquoi tous ces cris? kwa nini malalamiko yote haya? Et Dieu dit à Moïse, Na Mungu anamwambia Musa, parle aux enfants sema d'Israël na wana wa Israeli pour qu'ils marchent. ili watembee. Alléluia. Amen. Le peuple crie. Taifa inalalamika. Mais Dieu ne demande pas au peuple d'arrêter de crier. Lakini Mungu haombe taifa iache kulalamika. Dieu dit ceci à Moïse. Mungu anaambia Musa hivi, Parle au peuple sema na taifa qu'il marche. watembee. J'aimerais dire ceci à une personne. Nitaka ambia mtu mmoja, Chaque fois que tu vas prendre la décision wakati yote utachukua mambo de changer des choses dans ta vie, ya kubadilisha mambo maisha yako, de changer l'atmosphère de ta ya famille, kubadilisha hali ya jamaa yako, de changer la situation de là où tu ya es, kubadilisha hali ya kwenye uko, la première des choses que tu verras, jambo ya kwanza utaona ce sont des combats, ni mavita, ce sont des poursuites, ni ce kufuatiliwa, sont des réclamations. ni kudaiwa. Mais écoute la parole de Dieu. Lakini sikia neno ya Mungu. Quand tu sors Unapotoka et que tu es poursuivi, na ce unafuatwa, que Dieu te dit, Mungu ne anakwambia, t'arrête pas. usikate, Marche. endelea Ne kutembea, t'arrête pas. Usishimame. Marche. Tembea. Ne t'arrête pas. Usimame. Avance. endelea. J'aimerais te dire ceci. Nataka kuambia Quand hivi, tu mettras tes genoux à terre utakapopitia magoti yako pour chini invoquer le Dieu de cette ili alliance, uite Mungu wa hii agano, tu vas rencontrer des gens qui vont te décourager. utakutana na watu watakuvunja moyo.
Tu vas rencontrer des gens qui vont te briser même les cœurs. Ce que moi j'aimerais te dire cet après-midi, lorsque les gens te combattront, toi ne t'arrête pas. Avance. Avance. Si tu es combattu dans tes prières, prie encore. Si tu es combattu dans tes sacrifices, sacrifie encore. Si tu es combattu dans ton service, sers encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui t'a maintenu captif ne sera pas content de te voir en train de sortir. Les soldats de ta famille, celui qui a maudit ta famille, quand il te voit venir à l'église, il sait que si en venant à l'église, que tu vas écouter la parole qui va te changer. Alors il va tout faire pour mettre des choses dans tes oreilles qui vont te décourager et ne plus venir à l'église. Maintenant, quand tu vas écouter ces choses, toi ne t'arrête pas. Marche seulement. Marche seulement. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, lorsque ta vie est poursuivie, ce qui va te permettre de vaincre, c'est ton mouvement. C'est ton mouvement. J'aime le psaume 84. Dans le psaume 84, quand vous lisez le 18e verset, la Bible dit ceci: leur force augmente pendant la marche. Alléluia. Amen. Ceux qui marchent avec Dieu, ils ne sont pas forts quand ils sont debout. Ils ne sont pas forts quand ils s'arrêtent. Ils ne sont pas forts lorsqu'ils s'endorment. Ceux qui marchent avec Dieu, leur force augmente en marchant. Je sais que les combats seront là, mais malgré les combats, moi je vais marcher. Je sais que les gens vont parler, malgré les paroles des gens, moi je vais marcher. Je sais que les ennemis vont se lever. Malgré le nombre des ennemis, moi je vais marcher. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pendant que toi tu marches que les choses vont aussi marcher. C'est pendant que toi tu marches que ton affaire va marcher. C'est pendant que toi tu marches que ton travail va marcher. C'est pendant que toi tu marches que tes enfants vont aussi marcher. C'est pendant que toi tu marches que ton ministère va marcher. C'est pendant que toi tu marches que ta santé va marcher. C'est pendant que toi tu marches que tout chez toi va marcher. Lève ta main là où tu es. Dis avec moi: Sita simama. Dis avec moi: Sita simama. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne manqueras pas de gens pour te décourager. Tu ne manqueras pas de gens pour te combattre. Mais quand ils vont venir, toi tu vas leur dire ceci: je ne suis pas dans le repos chrétien, mais je suis dans la marche chrétienne. Et dans la marche chrétienne, je dois marcher. Je dois marcher. Même si ça ne va pas aujourd'hui, peut-être à la 8e étape de ta marche, le miracle va se manifester. J'aimerais parler à quelqu'un qui est abattu. J'aimerais parler à quelqu'un qui est fatigué. Ne crains rien. La prochaine étape sera la bonne étape de ta vie. La prochaine étape sera la bonne étape de ta vie. Aujourd'hui tu ne vois que le combat, mais le temps est en train de venir où les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Le temps est en train de venir où le combat que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Le temps est en train de venir où la crise que tu vois aujourd'hui, tu ne la verras plus jamais. Le plus important, c'est de marcher. Oh yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le plus grand ennemi de ta vie, adui wakubwa mu maisha yako, c'est celui qui t'empêche de marcher. Ni wale wanaokuzuia kutembea. Alléluia. Amen. Ambia jirani yako usinipunguzie mwendo. Usinipunguzie mwendo jirani. Mwambie pia usinipunguzie mwendo. Jirani usinipunguzie mwendo. Mwambie kuko kwenye niko naenda. Kuko kwenye niko naenda. Mwambie maisha yangu ishakuwa mupresse. Maisha yangu ishakuwa mupresse. Mwambie jamaa yangu iko nanichunga quelque part. Jamaa yangu iko nanichunga nafasi fulani. Mwambie usinipunguzie mwendo. Usinipunguzie mwendo.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Israël Israeli était devant la mer. ilikuwa mbele ya C'est bahari. un obstacle. Ilikuwa ni kizuizi. Mais devant l'obstacle, Lakini mbele ya kizuizi, Dieu ne demande pas à Israël de reculer. Mungu aombe Israeli irudie Dieu nyuma. ne demande pas à Israël de rentrer. Mungu aambie Israeli Mais irudie. Dieu demande à Israël de faire quoi? Lakini Mungu anaambia De Israeli marcher. mutembee. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. quand tu ne vois plus de chemin devant toi, Wakati haone njia mbele yako, sache que le chemin jua kwamba njia n'est plus dans les yeux, haiko mumacho, mais le chemin, lakini njia Dieu l'a placé dans le pied. Mungu ashaitia mumigulu. Yes. Alléluia. Amen. Quand tu arrives quelque part, Unapofika nafasi tu fulani, n'as plus de prophétie, hauna unabii, tu n'as plus de songes, hauna ndoto, tu n'as plus de vision, hauna maono, tu ne sais plus quoi faire. haujui ufanye nini. Rappelle-toi de ce que la Bible dit. Ukumbuke tu yenye Biblia Psaume inasema. 119, Zaburi 119. 105. Ta parole Biblia est neno une lampe à mes pieds. neno lako ni taa kwa Ta miguu yangu. parole, Neno lako c'est la lumière sur mon sentier. ni taa kwa miguu yangu. Quand j'écoute la parole de Dieu, Ninaposikia neno la même Mungu, si devant moi il y a un blocage, hata mbele yangu moi kuna je vais matatizo, marcher Nitatembea. au nom de la parole Kwa de Dieu. jina ya neno ya Je Mungu. ne sais pas ce qui est devant, Sijui nini mais ce iko mbele. que je sais, Lakini Dieu a ninachojua, placé le chemin dans mes Mungu pieds. ameweka njia mu miguu Je yangu. ne sais pas ce qui m'attend. Sijui nini Je nanichunga. ne sais pas les armes de l'ennemi. Sijui Mais tout ce que Dieu me demande, chochote Mungu ananiambia c'est de marcher. ni kutembea. Même si devant moi, Hata mbele c'est yangu la mer. ni bahari. Je sais une chose. Ninajua kitu Si Dieu moja. a demandé de marcher, Kama Mungu alisema même au nitembee, travers la mer, Hata mubahari. je vais passer. nitapita. J'aimerais dire ceci à une personne. Nitakwambia mtu Ne mmoja, regarde pas tes ennemis. usione maadui Ne yako, regarde pas tes obstacles. usione maadui S'ils yako. se placent devant toi, Kama unapita mbele tu yako, placeras au milieu d'eux. utapita katikati yao. S'ils se placent devant Kama toi, banakusimamia toi mbele, tu passeras au milieu d'eux. wewe utapita katikati yao. Ils peuvent s'appeler des blocages. Anaweza jiita Mais vizuizi, ce qu'ils ne savent pas, lakini kenye abajue, dans tes pieds, ndani ya miguu yako il y a un chemin. kuna njia. Yes. Alléluia. Amen. J'entends l'esprit me dire de dire ceci à quelqu'un. Nasikia roho ananiambia niambie mtu mmoja hivi, Bats-toi encore. pigana tena, Bats-toi encore. pambana tu. Tu voulais lâcher cette affaire. Ulitaacha, Tiens encore. pambana, Relève-toi. simama tena, Continue. endelea. Tu voulais abandonner. Uliyatafuta, acha. Abandonne l'objectif d'abandonner. Acha lengo ya kuacha, Abandonne l'idée d'abandonner. acha hiyo mafikiri ya kuacha, Avance encore. endelea tena. Même si c'est noir, Hata ni mweusi, avance encore. endelea tena. Même si tu sais qu'il y a les dangers. Hata unajua mbele kuko Le plus hatari important, ya maana, ce n'est pas les dangers de l'eau. haiko hatari ya maji, Mais ce qui est important, lakini ya maana c'est la parole qui te dit de marcher sur les eaux. ni neno inayokuambia tembea juu ya maji. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika la Bwana. parole de Dieu Neno la Mungu est plus puissante iko na nguvu que sana tout obstacle que tu peux voir, zaidi ya vyovyote unaweza que viona, tout kama vile. obstacle que tu peux Zaidi t'imaginer. ya vyote unaweza fikiria. Voilà pourquoi, bien-aimé, Ndio maana mpendwa, aimez la parole de Dieu. penda neno la Mungu sana, Aimez la parole de Dieu. upende neno la Mungu, Écoutez tous les jours la parole de Dieu. sikia kila siku neno ya Mungu. L'ennemi sait une chose. Adui anajua kitu Au moja, fur et à mesure que tu écoutes la parole, vile unasikia neno ya Mungu tu kila vas siku continuer à marcher. utaendelea kutembea, Mais si tu arrêtes d'écouter la lakini parole, ukichoka kusikia tu neno vas arrêter d'avancer. utaacha kuendelea. Voilà pourquoi celui qui veut avancer, Ndio maana yeyote anataka il endelea, écoute tous les jours. anasikiaka Il kila siku, écoute tous les jours. anasikiaka kila siku, Même si l'autre ne vient pas, hata mwingine akuya, toi viens seulement. wewe kuya. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi. Haujue nini Mungu Et amekuandalia. cet après-midi, Na jioni ya leo, je déclare et je décrète. ninatangaza, Je déclare et je décrète. ninatangaza, Je déclare et je décrète ninatangaza que tout ce qui était debout dans kwamba ta vie, chochote kilisimama que maisha tout ce yako, qui stagnait dans ta vie, chochote que kilisimama, l'onction de la marche, upako que ya kwenda, l'onction de la marche upako ya kutembea affecte tes affaires maintenant, iguse que makazi yako l'onction leo, de ta marche upako ya kutembea affecte tes projets maintenant, iguse miradi que yako, l'onction de la marche upako ya kutembea affecte ta famille maintenant, iguse jamaa que yako, l'onction de la marche upako ya kutembea affecte tes enfants maintenant. iguse watoto wako Je ne sais sasa. pas les projets qui ne marchent plus. Sijue miradi Je ne gani sais pas ce itembee, qui ne marche plus dans sijue ta vie. vyenye haviendeki Mais maisha cet yako, après-midi, lakini jioni ya je leo, vois la main de Dieu. ninaona mkono wa Je Mungu. vois
la main de Dieu qui est en train de toucher tes pieds, qui est en train de toucher ce qui est à toi. Partout le diable avait arrêté les choses. Partout la maladie avait arrêté les choses. Lorsque la main de Dieu te touche, lorsque la grâce de Dieu te touche, lorsque la main de Dieu te touche, lorsque l'onction de Dieu te localise, que ce qui a été arrêté commence à marcher. Je parle à 8 personnes. Il y a un montant qui s'était arrêté dans ta vie. Il y a un montant qui s'était arrêté dans ta vie. Tu n'arrives pas à dépasser ce montant. Mais je vois la main de Dieu qui est en train d'amener ce montant à se déplacer. Ce montant à se déplacer. Je parle à celui qui s'est limité à 10. Tu vas quitter de 10 jusqu'à 100. Toi qui étais à 100, tu vas quitter 100 jusqu'à 1000. Toi qui étais arrêté à 1000, tu vas quitter 1000 vers 10 000. Toi qui étais limité à 10 000, tu vas quitter 10 000. Entrer dans de 100 000. Entrer dans de millions. J'aimerais te dire, à partir de ce soir, tout ce que tu toucheras marchera. Tout ce que tu toucheras marchera. Tout ce en quoi tu vas investir, ça va marcher. Oh yes. Tiens-toi debout là où tu es et lève tes deux mains. Simama mahali uko na uinue mikono yako mbili juu. Ce soir on va faire 2 prières de déclaration. Jioni ya leo tutafanya maombi mbili ya matamko makubwa makubwa. J'aimerais voir nos mains. Nitaka una mikono yetu mbili juu. Sema nami Jehova, Jehova. Sema nami Jehova, Jehova. Magharibi leo. Magharibi ya leo. Chochote kilichosimama katika maisha yangu. Chochote kilichosimama katika maisha yangu. Chochote kilichosimama katika chama yangu. Chochote kilisimama mjamaa yangu. Magharibi ya leo. Magharibi ya leo. Kinaenda tembea. Kinaenda tembea. Kinaenda tembea. Kinaenda tembea. Kinaenda tembea. Kinaenda tembea. Anza tembeza vitu katika chama yako. Anza tembeza vitu katika afya yako. Anza tembeza vitu katika kazi yako. Anza tembeza vitu katika usia yako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu.